Salut les gars, vous allez bien j'espère. Vous savez, dans chaque situation, peu importe la situation, il faut surtout voir deux côtés du truc. Que ce soit le côté positif ou le côté négatif, il faut quand même analyser. Dans cette affaire de Paki Tianzou là, il n'y a pas que des attaques. Oui, c'est vrai, beaucoup l'ont attaqué et la plupart même des vidéos qui sont en train de circuler sur son sujet, c'est que ce sont des attaques à lui. Mais il y a certains trucs auxquels on fait face actuellement qui sont en train de prouver un peu le contraire. Et là, vous pouvez peut-être lui donner raison en regardant ce que je vais vous présenter. Déjà, hier seulement, il est allé au Bénin. Bon, je ne sais pas si c'est hier, mais quand même dans cette semaine-là, il est allé au Bénin pour une certaine prestation, pour un certain concert là. On peut voir que c'est quelqu'un, il n'a pas des fans qu'au Togo. Il a des fans un peu presque dans la sous-région, quoi. Ici au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire et presque dans quelques pays aussi. Donc au Bénin, on peut voir que franchement, il avait des fans. Il avait des gens qui écoutaient ses morceaux et tout parce que les prestations étaient carrément prises. Du coup, les vidéos ont circulé où le public a bien accepté ses morceaux et tout. On peut voir certains Ivoiriens qui ont commencé par réagir sur le sujet. On peut voir d'abord un Ivoirien qui était content du fait de voir Paki Tianzou prester de la sorte et un public d'un autre pays carrément, qui est le Bénin, qui a tellement accordé ou bien qui a tellement mis l'émotion sur la musique et on peut voir qu'il le soutient et tout. D'abord, je vous laisse regarder la vidéo et je vais revenir sur le sujet même qui vous intéresse. Regardez-moi ça. Vous voyez, au cours de ce week-end, je ne crois pas qu'il était à un festival. Voilà, où il était le guest à un festival au nord du Bénin. Je ne connais pas trop le nom, mais il a mis le feu. Et j'ai pu avoir des extraits avec le son à saut. Et regardez comment les mogos sont en train de chanter. Là, c'est pas à Babi, c'est au Bénin. En fait, vous ne pourrez pas mesurer l'impact de ce son-là. Deux artistes qui ont réussi à imposer, en fait, leur façon de rapper, leur façon d'être au public. Les mots kiffent. Donnez la force au H.A. Paki Tianzou. En tout cas, lui, je crois qu'il y a un prochain feat qui s'annonce. Il y aura d'autres feats avec la Côte d'Ivoire. Restez branchés les mots. Alors, c'est bien ça. Vous avez vu comment le public acceptait le morceau, le public chantait ça et tout. Bon, on peut toutefois dire, en tout cas, je sais que certaines personnes vont venir écrire dans les commentaires ici que c'est parce que c'est un featuring avec Imra et tout et que Imra est connu là-bas. Il n'a pas chanté que le son avec Imra là-bas, il a chanté ses propres sons à lui. Et là, le public a également accepté cela. Mais ce n'est pas ça le sujet. Vous savez, actuellement, il est attaqué par certaines personnes parce qu'il s'est prononcé sur un sujet qui n'a pas du tout plu aux blogueurs. Et le sujet s'adressait bien évidemment aux blogueurs. Du coup, dans les commentaires, on peut regarder ou bien on peut voir des écrits comme celui-ci. Oui, les Ivoiriens qui disent que si vous ne le voulez pas, amenez-le, nous on va l'accepter. C'est un peu bizarre de tomber sur de tels commentaires. Je ne peux pas ramasser tous ces commentaires, venir mettre ici, mais ce n'est pas le seul commentaire. En tout cas, il y avait certains Ivoiriens qui nous faisaient savoir que si on n'a pas besoin de Paki Tianzou, on ne veut pas le soutenir dans ses propos et tout ce qui va avec, de les ramener chez eux. En tout cas, je me pose énormément de questions et je me dis finalement que, le Garci, il a raison de réagir de la sorte. Parce que déjà, regardez, à côté au Bénin, il a été accepté et on sent qu'il a des fans là-bas. Regardez en Côte d'Ivoire, eux, ils décident même l'accepter au cas où les Togolais le rejettent. Du coup, il est tranquille, je fais ce que je veux. Quand ceux-ci me rejettent, il y a ceux-là pour m'accepter. Quand ils ne veulent plus me soutenir, il y a le soutien que je peux recevoir de ce côté. Il y a des fans un peu partout. Du coup, il peut se permettre de faire ce qu'il veut. Et j'étais même tombé sur une vidéo que lui-même il a postée sur sa story. Paki Tianzou, hein. Il a posté sur sa story. Et qu'est-ce que le gars disait dans sa vidéo? Il disait, quelqu'un qui a fait 12 millions, 13 millions là, avec un artiste international. Bon, il parle du son avec Imra. Il a fait 6 millions avec quel morceau là? Il a cité le nombre de millions qu'il a eu à faire. Et on peut remarquer qu'il fait partie après Choufan et Centrinos, on peut voir c'est lui qui suit, c'est lui le seul à faire un featuring qui a tapé un tel nombre de vues. Et en plus, le nombre de temps que ça a eu à faire là. Il est en tout cas l'une des seules personnes. Et il dit, avec quelqu'un qui a fait un tel truc, comment il peut être humble? Et là, si lui-même il vient, il le pose ça sur sa story, c'est qu'il est tout d'accord ou bien il est d'avis avec ce que le gars est en train de dire. Il ne peut pas être humble avec ce genre de record-là qu'il a eu à faire.
À vous de dire si vous le donnez raison avec ce genre de dire ou pas. Sinon, il peut toutefois avoir ses raisons et il peut toutefois avoir tort aussi. Sinon, moi, je me dis que il est en train d'agir de la sorte parce que il sait qu'il n'a pas du soutien qu'au Togo. Il a du soutien à l'international également. En tout cas, force à lui. Et je pense que chacun a sa manière de gérer ces trucs. S'il fait de telles sorties, il a ses raisons et il peut toutefois venir nous l'expliquer s'il le veut. Baki Genzo, ça me désole un peu, en fait, cette façon, ces paroles nauséeuses, ces paroles nauséabondes que tu tiens, en fait, sur les réseaux, à l'égard de tes collègues, parce que quand je parle de collègues, vous êtes tous des créateurs de contenu, n'oublie pas. Tu es artiste, tu crées des contenus, c'est des contenus audio, quoi. Les blogueurs aussi, ils font de leur contenu, c'est des vidéastes, ils gèrent des blogs. Ok? Donc, un peu de tenue et un peu de retenue dans tes propos, un peu de considération et de respect envers le titre de tes confrères. Tu comprends quelque chose. Tu peux, d'une autre façon, interpeller les gens à se mobiliser autour d'une cause noble. Mais tout dépend de la manière. Il faut qu'on se respecte. Si tu comprends. Quand tu deviens une personnalité publique, il y a des choses, il faut essayer de revoir sur toi, ta façon, ta posture, ton comportement. Surtout, en fait, ce qui sort de ta bouche. Tu vois ce que je veux dire? Et tu n'es pas en train de parler aux gens de ta maison, à tes serviteurs. Tu ne parles pas à tes potes qui sont dans ta petite de chambre, en fait. Ou bien des soi-disant amis. Si tu comprends quelque chose. Les blogueurs, les créateurs de contenu, les influenceurs, c'est des personnes eux aussi, c'est des personnes responsables, c'est des personnes qui ont besoin qu'on les respecte. Donc ce que tu fais là, c'est ce qu'on appelle un manque de respect. Et moi, je t'interpelle vivement à corriger en fait ce côté-là. Il faut revoir la façon dont tu tiens des propos sur les réseaux. Et j'interpelle aussi ton staff d'essayer de voir comment on peut t'encadrer parce que là... tu deviens de plus en plus arrogant. Le succès, certes, la popularité, certes, mais n'oublie pas que c'est ces gens-là qui t'ont soutenu. Les blogueurs que tu traites de soi-disant blogueurs, c'est eux qui relaient à longueur de journée tes publications, c'est eux qui créent des contenus sur toutes tes choses. La question que moi j'ai envie de te poser, à quel moment, toi, dans ta carrière, tu t'es posé déjà à faire un clin d'œil aux blogueurs, à les soutenir dans une action concrète? Depuis quand toi tu t'es positionné à soutenir en fait des trucs là? Déjà, j'aimerais te poser cette question. Depuis quand tu traites les faits de société? Depuis quand toi tu traites les faits de société? C'est pas toi dans ce pays, tu dis tu es tenu à l'impartialité. Ben reste dans ton impartialité, c'est ton choix. Et tout le monde a l'obligation de respecter ton choix. Donc reste dans ta gamme, tu es artiste, ceux qui vont te soutenir vont te soutenir. Et particulièrement, moi j'apprécie bien tes chansons, mais ce que je ne peux jamais apprécier, c'est de manquer de respect aux gens. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, il faut te revoir sérieusement et le meilleur reste à venir. Tu vois, si j'étais à ta place, j'allais faire une autre vidéo et essayer de rattraper le coup, en fait. C'est pas du tout bien ce que tu fais, ce que tu dis, en fait. N'abuse pas. N'abuse pas quand les gens te soutiennent et on te met à un standard. N'essaie pas de rabaisser les autres. Hein. La retourne, il faut comprendre quelque chose là-bas. Il faut arrêter tes conneries là. Est-ce que tu comprends? Vas-y. Mais reste à venir. Ce qui m'intrigue à faire cette sortie, c'est le fait de dire soi-disant blogueur en fait. Il peut faire appel aux gens pour une cause noble. Il n'y aura pas du tout de polémique. Moi, je n'allais même pas. Voilà. Ben, vu que moi-même je suis en fait je suis ceux qui encouragent les blogueurs, les créateurs de contenu, je suis l'orientateur, le guide et tout. Je vais jamais permettre à qui que ce soit de manquer de respect aux gens sur le digital. Ici c'est le Dr Fordis, le seul qui vous reste. Ciao. Alors voilà, ce monsieur par la suite qui a essayé en tout cas de parler, lui aussi s'est prononcé sur son sujet de affaire de blogueur là, parce que vous savez très bien c'est quelque chose qui n'a pas plu. Que c'est pas un truc qui a énervé qu'une seule personne. Il y a beaucoup de personnes, que ce soit les créateurs de contenu, les TikTokers, les blogueurs et tout ce qui va avec. Tout le monde était fâché. C'est comme s'il insultait ces gens-là, quoi. En tout cas, j'espère quand même qu'il va faire une sortie pour s'excuser. Parce que c'est quelqu'un, on se connaît, quoi. Il peut ne pas le faire, il va rester tranquille dans son coin, il s'en fout. Et il aura peut-être ses raisons aussi.
il n'est pas obligé de faire ce que l'on veut. C'est comme ça, il ne devait pas aussi obliger les blogueurs ou bien les créateurs de contenu à faire ce que eux aussi veulent. Du coup, en tout cas, je ne sais pas s'il va faire une sortie pour s'excuser ou pas, mais actuellement, on sait très bien que les blogueurs sont fâchés contre lui. Oui. Tout de suite, quelqu'un peut décider, moi, je vais plus toucher à ces trucs. Quelqu'un peut dire, je vais plus faire de posts concernant Paki Tianzou pour but de le promouvoir ou bien de faire quoi que ce soit sur lui. Ça fait un moins dans sa carrière. Mais en tout cas, on espère quand même qu'il fasse ce choix-là de sortir pour s'excuser parce que c'est la chose la plus importante. Les blogueurs sont des gens qui mettent la main pour ajouter un plus dans la carrière des artistes. Du coup, les insulter et être contre eux ou bien avoir une certaine guerre avec eux, ça n'avantage aucun artiste, je pense. Je pense. Alors, dites-moi vos avis dans les commentaires. On se retrouve donc à la prochaine pour une prochaine vidéo puisque nous sommes à la fin. Portez-vous bien. Ciao.